C'était il y a un an. Vous vous souvenez sans doute de ces boues rouges toxiques qui ont déferlé sur l'ouest de la Hongrie, atteignant même le Danube. Un accident industriel qui avait fait 10 morts et pollué toute une région. Un an après, une équipe de TF1 est retournée sur place. Vous allez le voir, des dizaines d'habitants ont été contaminés, malgré les discours très rassurants des autorités. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Tristan Walex, Pierre-Jean Perrin et Emmanuel Copeau. Je ne sais pas pourquoi il faut cacher autant de choses. Je ne sais pas. Il y a un an, cette digue de 30 mètres de haut s'écroule. Autour de l'usine Daika, les villages sont envahis par une substance jusque-là méconnue. 800 000 mètres cubes de boue rouge, résidus d'aluminium hautement toxiques. Aujourd'hui, malgré le discours rassurant des autorités, des centaines d'habitants brûlés par la soude caustique craignent maintenant pour leur santé. On nous a caché beaucoup d'informations et on continue de nous mentir. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des muqueuses, de la gorge. On soigne de nombreuses toux sèches et aussi des conjonctivites, beaucoup plus qu'avant la catastrophe. Au premier abord, le village de Devečer semble nettoyé. Des lotissements tout neufs remplacent les 700 maisons contaminées qui ont dû être rasées. Et pourtant, par endroits, la boue rouge polluante semble à peine camouflée. Ils versent de la terre pour cacher tout ce qu'il y avait, mais ici même on peut voir que c'est quand même toujours rouge. Dans ce village, encore chargé de poussière irritante, Anita est professeure de français. Elle nous montre ces habitations que l'on croyait épargnées. Un an après l'accident chimique, Voilà, et donc c'est la boue qui commençait à ravager. la maison de cette retraitée se décompose à son tour sous l'effet d'une substance particulièrement corrosive. Malgré qu'il y avait le revêtement, il est toujours rouge. Elle est tellement dégoûtée de cette histoire de boue, de la boue mais elle-même, qu'elle n'a plus envie d'y rester. Plus bas, une partie du village est encore bouclée. Dans ce secteur, en théorie prohibé, la décontamination, qui dure depuis maintenant 12 mois, semble impossible. Près de la digue endommagée, interdiction formelle d'approcher et pour cause. Ici, la soude est neutralisée certes, mais avec des moyens inavouables. Ils mettent de l'acide là-bas, c'est ça? Et tu peux pas tourner. En continu depuis un an, des litres d'acide déversés en pleine nature. La Hongrie a-t-elle tiré les leçons de la catastrophe de l'an passé? Pour le savoir, rendez-vous au nord de Budapest, dans une usine d'aluminium désaffectée. Au petit matin, ces militants écologistes nous emmènent dans ce réservoir vétuste de 11 mètres de profondeur. Depuis l'ère soviétique, sont entreposés ici 12 millions de mètres cubes de produits toxiques, à quelques mètres seulement du fleuve. Là, il y a le réservoir. Nous sommes sur la digue. Et juste de l'autre côté, il y a le Danube, qui est un fleuve international. Donc si la boue arrive dans l'eau, non seulement la Hongrie et sa population seraient touchées, mais aussi tous les autres pays que traverse le Danube. Après quelques minutes d'occupation, les autorités, prévenues, ordonnent l'évacuation du site. Ce réservoir est sûr, sinon on ne serait pas là. Mais je veux que tout le monde s'en aille. Pourquoi doit-on partir si c'est sûr? Parce qu'on ne sait jamais, cette boue rouge est toxique. Mais ne filmez plus, s'il vous plaît. Dans l'eau, les rejets d'arsenic sont ici jusqu'à 20 fois supérieurs au seuil légal. C'est un audit confidentiel commandé par le gouvernement l'an passé qui l'affirme. Mais ce rapport, que s'est procuré cet ingénieur, n'a jamais été rendu public. En cas d'inondation, nous n'aurons pas juste des maisons détruites. On risque cette fois la disparition pure et simple de toute l'écoculture du Danube et une contamination de l'eau potable. Malgré les promesses de l'an passé, la boue rouge reste officiellement considérée par la Hongrie comme un produit non dangereux. Le long du Danube sont toujours implantés 150 sites de stockage de résidus potentiellement toxiques. Voilà une enquête que vous pouvez retrouver sur notre site tf1news.fr. Et puis toujours au chapitre des accidents industriels, un spectaculaire incendie s'est déclaré aujourd'hui dans une usine chimique du Texas. Vous le voyez, une colonne de fumée impressionnante se dégage du site. Selon les services d'urgence, l'ensemble du personnel a pu être évacué à temps.